Madame la vice-présidente, chers collègues, pour ce dont acte, je vais vous livrer les principales analyses et réflexions de notre groupe Raisin-Glaise. J'ai lu les documents, nous avons pris le temps, nous saluons à nouveau l'initiative de la collectivité et l'intérêt d'aller bien au-delà de l'exercice réglementaire, de recenser les aides mises en œuvre sur le territoire breton et de porter au débat le bilan des politiques publiques régionales en matière d'économie. Ce bilan est exposé de façon à la fois exhaustive et synthétique dans le document et surtout très clair, notamment avec la représentation spatiale qu'offrent les nombreuses cartes. Concernant le volet innovation, vous connaissez l'attention que nous portons à la couverture territoriale de cette politique. Alors, le passage d'une cartographie qui cumulait 3 ans d'intervention à un exercice purement annuel ne facilite pas l'analyse, mais nous repérons des prémices allant dans le sens d'un rééquilibrage territorial. Notamment, il y a une couverture aujourd'hui des technopoles à 85% et nous savons que vous avez fait des efforts, enfin vous êtes investi pour que les technopoles contractualisent avec de nouvelles intercommunalités. Tout ceci nécessite d'être poursuivi quand on constate la persistance des zones blanches pour l'intervention des centres d'innovation technologique, les CIT. Le bilan positif est plus net concernant l'innovation sociale. Nous soulignons une bonne identification des projets émergents sans zone blanche. Voilà qui peut permettre de faire de l'innovation sociale un axe plus structurant de la politique d'innovation tout court. Ces projets d'innovation sociale sont inspirants pour l'avenir des territoires, car la solidarité et l'écologie y sont parfaitement intégrées. En matière d'aide agricole, Monsieur Lécuyer, nous apprécions le tableau détaillé des aides. Pour autant, nous soulignons la nécessité d'être plus précis sur les chiffres de l'installation agricole, alors que la collectivité régionale porte une ambition sur le défi majeur de renouvellement des générations en agriculture. Il y a donc 464 bénéficiaires du dispositif Agri-Install, donc c'est dans le document, mais ce chiffre comprend, et c'est important de bien le noter, d'une part les bénéficiaires de la DGA et d'autre part les bénéficiaires du dispositif de la région pour les plus de 40 ans. Donc a priori c'est 431 et 33, si on fait bien les calculs. Mais au-delà, c'est au-delà du rapport qui porte sur les aides, juste je veux glisser le fait que c'est important aussi d'avoir les chiffres de l'installation au global 2024 pour la région. La région qui ambitionne de porter une stratégie forte sur l'installation transmission a besoin de ces chiffres-là. On ne les a toujours pas, vous savez, on ne les a toujours pas récupérés auprès de la MSA. Donc ça c'est important. Autre point surtout en matière agricole. Nous estimons, nous l'avons dit, répéter, que votre majorité persiste à faire l'impasse sur le renforcement des structures professionnelles d'accompagnement à l'installation-transmission, que sont donc les chambres d'agriculture et les organisations à vocation agricole et rurale. Et donc, à ce propos, il est intéressant dans le document de mesurer le décalage entre la présentation de l'écosystème des acteurs dans le domaine de l'accompagnement de la création d'activités avec celui des acteurs de l'agriculture et du foncier agricole. Le premier écosystème qui présente les opérateurs travaillant en concertation sous la bannière commune de la création d'entreprises pourrait bien inspirer, à notre sens, le renforcement de l'écosystème des acteurs en agriculture avec une animation de la région en faveur de l'installation-transmission. À propos du très intéressant focus sur l'alimentation durable, il serait bien de rappeler les objectifs que s'assigne la collectivité régionale pour la restauration scolaire dans les lycées. Quels sont ces objectifs? Alors, on a en tête le SPASER, qui avait été voté en 2022, qui dit plus de 65% de produits sous signe de qualité. On se reporte à un amendement budgétaire qui avait été voté en février 2024 qui parle de dépasser les 20% de produits bio, donc d'aller au-delà de l'objectif Egalim. Et on se reporte aussi à un amendement budgétaire qui a été voté au moment du BP 2025 en décembre 2024, qui est plus ambitieux, plus engageant et qui vise les 40% de bio en 2030, donc à raison de plus de 4% par an. C'est important est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est important de bien nommer parce que ça dit aussi la façon dont la collectivité anime politiquement ses objectifs. En tout cas, on y reviendra puisque le SPASER va être révisé et on y apportera notre contribution. Enfin, dernier point à propos du document, avant une conclusion qui sera aussi sur l'agriculture. Dernier point, nous proposons d'ouvrir une réflexion sur le soutien aux activités d'export.
La carte sur le déploiement du pass export révèle une diagonale du vide du nord-ouest au sud-est de la Bretagne. Alors, dans un premier réflexe, on pourrait s'interroger sur le nécessaire rééquilibrage territorial du dispositif. Mais nous invitons plutôt à nous interroger sur le soutien de la région aux activités d'export, au regard d'une nouvelle donne internationale. Le président américain Donald Trump a engagé une guerre commerciale avec l'augmentation brutale des droits de douane. Il y a quelques semaines, le président chinois a mis en scène avec à ses côtés les dirigeants de régimes autocrates, la guerre économique et avant tout géopolitique qu'il entend mener vis-à-vis de l'Europe, visant à affaiblir sa souveraineté. Dans ces moments si particuliers qui ouvrent une nouvelle ère de rapports de force internationaux, la région Bretagne ne doit-elle pas regarder ses soutiens à l'export au prisme de la souveraineté européenne qu'il devient prioritaire de renforcer? Je donne un exemple. Lors de la dernière commission permanente, nous avons eu une aide qui était proposée, nous nous sommes abstenus pour notre groupe, une aide accordée à une laiterie bretonne qui souhaite développer ses exportations, non seulement vers l'Afrique, son marché actuel, mais aussi développer de nouveaux marchés, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Il faut alors rappeler un paradoxe, c'est ce qu'on a fait en commission permanente. En France, la France, malgré sa puissance laitière, est aujourd'hui importatrice de beurre, et pas à la marge. En 2024, ce sont 210 000 tonnes de beurre et 19 000 tonnes de beurre concentré qui ont été importées, soit plus des 2/3 de notre production nationale. Et ça vient notamment de la Nouvelle-Zélande, donc de l'autre bout de la planète. Et ce paradoxe s'accentue quand on sait que la pénurie de beurre en France nous guette, est là et pourrait bien nous guetter dans les rayons de nos magasins. Et ça, c'est en grande partie dû à la captation du beurre par des projets industriels, comme ceux du groupe Le Duf, qui expédient là, ces viennoiseries aux quatre coins du monde. Voilà un exemple criant des aberrations du système économique capitaliste mondialisé. La région doit-elle alors aider des acteurs économiques bretons dans un marché mondialisé au motif que le marché est organisé ainsi? La réponse qui nous a été faite. Ou doit-elle, au nom de cette logique, contribuer à une absurdité économique qui aggrave considérablement notre empreinte environnementale et nous éloigne de la souveraineté alimentaire en France et en Europe. Tout ça pour dire qu'il nous paraît essentiel de revisiter les aides économiques et la façon d'appliquer les critères d'éco-socio-conditionnalité pour appréhender un acteur économique dans une approche systémique, laquelle doit articuler l'utilisation sobre des ressources, la mise en œuvre de conditions de travail et de rémunération vertueuses et la plus que jamais nécessaire participation à une souveraineté économique et géopolitique de l'Europe. Pour conclure, je conclurai un appel à vigilance, et notamment sur le sujet agricole. En cette période de coupe budgétaire, notre groupe Brésaguet sera particulièrement attentif aux choix que votre majorité décidera d'assumer. Alors nous avons écouté Monsieur Lécuyer tout à l'heure dans vos explications justifiant votre soutien à l'agriculture biologique. Bon, première remarque, une coupe de moins 100 000 au titre du dispositif agriculture transition et moins 50 000 pour l'agriculture, pour la conversion agribio, pour donner un coup de pouce, au prétexte d'un réajustement parce que l'enveloppe n'est pas consommée, parce qu'il manque de bénéficiaires. Pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant parce que nous savons qu'il y a des structures sur le terrain, des structures, des pratiques ont besoin de soutien. Nous avons voté ici un plan bio, nous avons une ambition, nous avons clairement des cibles qui méritent d'être soutenues. Donc pour nous, vraiment, l'urgence ne nous amène pas l'urgence sur le plan de la santé climatique ne nous amène pas à faire ces coupes. Mais surtout, alors, vous allez nous répondre, peut-être, vous n'avez pas parlé de l'appel à projet formante. Or, et vous l'avez confirmé en commission économique, l'annonce cette année de suspendre cet appel à projet envoie un très mauvais signal. Cette mesure fragilise notamment le réseau FRAB-GAB, déjà durement touché par la très forte diminution des financements de l'Agence de l'eau. Ce réseau s'inquiète, à juste titre, du retrait de 100 000 € pour cet appel à projet, car il met en péril des savoir-faire précieux, des compétences en animation entre pairs, reliant agriculteurs conventionnels et agriculteurs biologiques,
indispensable pour faire évoluer les pratiques et réduire l'usage des pesticides. Nous comprenons que la région n'ait pas les moyens de compenser les désengagements de d'autres financeurs, mais quand elle choisit elle-même de supprimer des dispositifs qui relèvent de sa responsabilité et qui font avancer l'agroécologie, alors même que nous allons débattre ici du plan pollinisateur et de la feuille de route santé, deux textes qui incarnent l'urgence vitale de protéger à la fois le vivant et la santé publique, il est évident que nous ne pouvons qu'être fermement opposés à ces coupes. Il nous revient collectivement de faire en sorte que chaque euro investi par la région soit porteur de sens, d'espoir et de cohérence pour notre territoire et pour les générations futures. Merci.